Quand même, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit commentaire. Ouais, non. On va faire un petit commentaire. On va faire un commentaire sur le Canada. Vous connaissez le Canada, non? On va parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le tout. Donc, je crois qu'on n'a pas dit. Oui, non. C'est les commentaires. Voilà. On dénonce certaines choses, on raconte aussi des histoires, on essaie de voir ce qu'on peut faire pour notre communauté, qui soit à l'extérieur, ouais, non. Donc, si ça plaît à quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas à quelqu'un, vous appuyez stop sur la vidéo, vous passez à autre chose. Ou alors, comme je sais que beaucoup le Cameroun, oui, je sais que beaucoup le Cameroun, parce que tu es là, tu parles de ta chose, ça énerve quelqu'un. C'est quoi d'appeler sur le moment? Donc, attachez le moment. Si vous laissez le moment partir, il vient vers moi, il ne va pas rentrer. Et vous savez, le Cameroun, si le moment ne rentre pas, vous allez le suivre. Ouais, non, voilà, je parle comme ça, on ne sait jamais, voilà. Donc voilà, donc on va parler du Canada aujourd'hui. On va essayer de parler d'un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Vous savez que en matière de divorce dans la communauté camerounaise, dans le monde, le Canada est passé en tête. Hein. Ouais, c'est très grave. On va essayer de parler de ça. On va parler de ça tout à l'heure. Bon, d'après moi là, n'est-ce pas, vous savez que au Cameroun par exemple, le Canada est devenu le nouvel Eldorado. Oui, oui, maintenant le Canada est devenu le pays par excellence. Hein. Il y a des gens au Cameroun, maintenant tu les parles d'Europe, Belgique, France, tout ça, ils te disent allez avec ça. C'est le Canada. Et comme d'après moi, le Canada, quand on quitte du Cameroun pour aller au Canada, ce n'est que les barreaux qui vont au Canada. Oui, le Canada n'est pas comme en Europe ici. Ici en Europe, pour venir en Europe, au Cameroun, les gars les plus pauvres, d'autres, des joueurs prennent la route, les champions, les doubles identités, on vient, c'est facile. Enfin, relativement facile, on va dire, pour même les pauvres de venir en Belgique. Mais pour le Canada, ce n'est pas n'importe qui. Et au Canada, pas le Canada qui donne au Cameroun, c'est les cadres. Oui, au Cameroun, d'après moi, hein, c'est mon avis, hein, la grande majorité des cadres au Cameroun, dans toutes les entreprises, je vous le dis, hein, dans toutes les entreprises, on choque le dossier pour le Canada. Vous savez que c'est l'immigration canadienne là, non? Oui, beaucoup ont choqué le dossier. En solo, personne ne dit, dès que ça sort, quelqu'un par la famille et les enfants, il lance seulement. Donc, c'est un phénomène qui a pris un ampleur terrible au Cameroun, même ici. Même ici, on sait que bon, les étudiants, tout le monde veut s'en au Canada. C'est quoi le Canada d'après moi? C'est un très bon pays, hein. Apparemment, je vois les avantages sociaux, l'éducation, enfin, je veux dire, l'école, l'intégration, c'est vraiment magnifique. Mais il y a un problème que les gens oublient de dire souvent, c'est les familles Cameroun, on va parler des familles camerounaises au Canada. C'est vraiment une catastrophe. Pourquoi? On va alors parler du Cameroun. Comme je disais donc, ceux qui quittent le Cameroun parlent au Canada, c'est des cadres au Cameroun. La plupart, c'est des cadres, les fils des tétés. Et un cadre au Cameroun, c'est quoi? Vous connaissez quoi un cadre au Cameroun? Un cadre au Cameroun, c'est quelqu'un qui est peinard. Hein? Un cadre au Cameroun, c'est quelqu'un qui a un salaire élevé. Maison climatisée, voiture climatisée, tout est climatisé chez le cadre. D'ailleurs, on l'appelle tonton cadre au Cameroun. Au Cameroun, c'est un cadre, c'est tonton cadre. C'est tonton. Le cadre, c'est le nom qu'on me parle. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, un cadre au Cameroun est peinard. Il a, comme je dis là, tout. Il a sa femme et des enfants. Mais il choque le dossier pour le Canada. Vous savez, j'ai donc mon avis sur ce sujet. Si les gens, la plupart des gens ici que je vois, tout ça, avaient des situations de cadre au Cameroun, ils ne cherchent pas là en Occident. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas. Mais moi, si j'étais cadre au Cameroun, c'est ça, je cherche un visa pour venir voir et bague mon pays. Parce que vraiment, la situation des cadres au pays où ils voient certains cas sont pénals, venir prendre la fin, ça va monter au Canada et après pleurer. Donc on va parler de ça. Donc comme je disais, le Canada a une vie magnifique, hein. Voiture, tout. Et le Bindi, hein. Certains cas au pays, c'est le pénal. Hein. Oui, ouais. C'est carrément de la distribution. Hein. Tenez, prenez-en tout ceci, mon lait pour vous. Oui, il donne à tout le monde. Hein. Le gars est pénal. Et il a sa femme, des enfants, il a un beau salaire, tout ça. Il vit bien. Maintenant, quand il tourne le dossier pour le Canada, l'immigration canadienne, quand ça marche maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Canada prend la femme et les enfants. Et le vieux qui part à l'aéroport, c'est la fête. Hein. Vous savez, les enfants de Wam, de Ngeme, quand ils vont là-bas, tout ça, à l'aéroport, on est tellement content. Et certains cousins dans les têtes disent le volet ici, quand il foutait d'abord, et peut-être là-bas, il va avoir un avion. Le Ngeme, quand il part en bain, la famille dit que le mec va le sauver. Alors que le cadre, c'est pas la même chose. Un cadre qui a quitté le pays, à l'aéroport, c'est pas la même chose. Hein. On crie pas, on dit non, tonton s'en va. Tonton a déjà les millions aussi. Et ça va multiplier les millions là-bas. Tonton cadre s'en va. Ce n'est pas les mêmes cris que les nous. Nous, on crie que le camel est à mort, donc ben, on va le sauver. Donc le cadre en partant à l'aéroport, c'est marchez bien, mon tonton, marchez bien. On ne dit pas qu'on va le sauver. On dit qu'il va multiplier les milliards. Parce qu'il est là, bah, le cadre est tellement content de partir. Il ne sait pas qu'il a été de fixer la corde. Oui, il faut dire la vérité. Beaucoup de gens qui quittent le Cameroun pour aller au Canada, là, au bout de 2-3 ans, c'est fini. Hein? Renseignez-vous, vous allez voir. C'est carrément une catastrophe. Donc, c'est le Canada qui me donne le Cameroun. Il allait au Canada. Oui, c'est un très bon pays, tout ça. Il allait là-bas d'abord. Même pas 2 jours, il commence à comprendre tout de suite que son titre cadre au Cameroun, il va charger ça. Et il va mettre ça dans le pot de combat, il va chopper ça. Dès qu'il arrive d'abord service immigration, tout ça, on commence déjà par le dire. Hein.
Direct, on parle Kalanga. Oui, parce que il faut savoir une chose. En Europe, le pouvoir des femmes est élevé. Mais il y a une certaine nuance, surtout dans le pays comme la Belgique. On commence déjà à réfléchir à ça, à voir que c'était trop, on ne sait pas rentrer dans la réunion, on essaie un peu d'équilibrer. Mais le pays comme le Canada, le pouvoir d'un gars est à un niveau qu'il n'y a même pas. Je ne sais pas s'il y a encore un pays comme ça, en dehors des pays scandinaves là. Hein. Oui, parce qu'au Canada, la loi favorise d'abord, hein, il faut savoir, les enfants. Hein. Oui, d'abord les enfants. Après les enfants vient l'anga. Oui, après tu touches un enfant là-bas, tu es foutu. C'est pas comme ici en Belgique. Nous on peut tenir les enfants en solo. Hein. Là-bas, tu touches un plan seulement. Après, c'est la femme. Et après la femme, mon ami, vous savez qui vient après la femme? Après la femme, c'est le chien, mon ami. C'est le wouh. Oui, c'est le chien d'abord. Et après le chien, vient l'homme. Attention, quel homme? Parce qu'il faut dire homme, l'homme white. Pour le noir, je suis sûr que c'est bien après le robinet. Carrément. Quand le noir arrive là-bas à Sanga, le cadre qui est au Cameroun, ta femme le respectait là. Et vous savez, le pouvoir est un truc dangereux. Pour beaucoup de femmes quand même. Quand ils arrivent là-bas, pour beaucoup, il y en a encore qui. Non, il y a beaucoup qui sont appelés tout ça, mais une grande majorité, quand ils arrivent là-bas, elle se rend compte qu'on lui dit là-bas l'immigration, c'est vous qui avez géré ça, c'est vous qui allez recevoir l'argent de la question, c'est vous qui allez faire ça. Le mari, même le jour de l'interview là même, parfois on lui demande seulement qu'il y a de l'eau, il faut boire. Donc, son avis n'intéresse personne. Ça, se retrouve. Le mari qui était Karo Kamou qui parlait, là-bas c'est maintenant le mari qui est à côté qui écoute la femme, sa femme. On donne tout à la femme. La femme rentre chez elle maintenant. Elle se rend compte qu'elle est patron. Et beaucoup de gars, comme le pouvoir était un mauvais truc, ouais. Vous savez, certains vont croire que c'est peut-être macho ou misogyne. Non, non. Je trouve que pour qu'une famille marche bien, il ne faut pas donner tout un pouvoir à la femme en disant quel est le cas de l'homme. C'est très dangereux. Je pense que les femmes peuvent vivre en harmonie avec son mari, simplement comme enfant, sans souci. Mais à partir du moment où tu dis à certaines femmes, tu peux faire ça à ton mari, le mari n'est rien, elle perd la tête. Elle commence à croire qu'elle a un testo. Elle commence à réagir comme un homme. Et ça fout les coups en l'air. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour certains cas là-bas? Alors, si vous allez voir, beaucoup d'agris là-bas maintenant, vous savez comment les soeurs sont dans les religions. Elles sont dans les religions là-bas. Et le cadre qui n'allait jamais à l'église au Cameroun, il est obligé d'aller. Hein. Oui, beaucoup de camels là-bas au Canada sont obligés d'aller à l'église avec les femmes. Tu ne vas pas, madame, tu es cuit. Sinon, le soir, le lait là, tu vas le mettre dans la neige. Hein. Et vous savez que le lait là, quand c'est chaud là-bas, avec l'hiver là-bas, quand ça fout les gars là-bas, les gars deviennent fous. Le mari est obligé d'aller à l'église. Beaucoup de maris sont obligés d'aller à l'église là-bas. Oui, et la femme l'oblige à tout faire. On remarque qu'au bout de 2-3 ans, ça explose. La femme met l'homme dehors. On a entendu les histoires sur les hommes qui ont failli se suicider, les hommes qui ont failli se suicider. Les femmes ont un pouvoir énorme là-bas. Beaucoup de camères qui ont quitté le Cameroun, les femmes ont perdu les femmes là-bas. Et tout ça pourquoi? Parce que, vous savez, on dit souvent qu'il faut être ambitieux dans la vie. Je ne sais pas si c'est l'ambition. Parce que l'ambition, pour moi, c'est quelqu'un qui, dans sa société, qui essaie de se battre pour monter ou dans la vie, tout ça. Mais là, tu es dans un pays comme le Cameroun, tu as tout. Tu as tout. Parce qu'un cadre d'un grand emploi, comme est peinard. Tu rêves encore aller au Canada, qui est un bon pays, c'est vrai. Mais le système de famille là-bas est très dangereux. Tu laisses ton travail pour aller là-bas, tu te retrouves dans laver des assiettes. On dit que ton diplôme de cadre, là, tu vas alors laisser d'abord ça de côté, tu vas alors venir ici, changer de ça, recommencer à zéro. Donc le cadre se retrouve diminué. Et certaines femmes qui n'ont pas la maîtrise de la culture, qui ont banqué la culture, machin là, elles tournent, elles commencent à dominer l'homme. Je vois des histoires ici, je vais raconter une histoire, parce que dans cette histoire, il faut raconter une histoire que tu connais mieux. C'est un monsieur au pays qui était cadre d'une entreprise sur place. Il était peinard, hein, il avait, je ne sais pas son salaire, mais il était peinard parce que je le voyais souvent, tout ça. Un jour, je n'étais pas au courant il avait eu le truc de Canadien là. J'apprends seulement un jour que le Canada, enfin, il m'envoie un message, il dit sur le Canada, ma femme, tout ça, les enfants, tout ça. Je dis, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Même pas 3 mois après, on serait venu me dire, gars, tu sais que ma femme est partie porter plainte que je la tape, tout ça. Et la police est venue me mettre dehors, je vis dehors quelque part là, je dis, même pas encore 1 an. Ça a commencé comme ça là. Et le type est devenu un monsieur qui était, mais quand tu vois le type au Cameroun, quand tu le vois, il ne ressemble plus à rien. La femme est partie. C'est fini. La femme l'a mis dehors, ils ont 4 enfants. Ils voient les enfants une fois tous les. Et vous savez, mesdames, ceux qui font ça, je veux parler à ces femmes qui font ça. Vous qui faites ça à vos maris, là, vous savez pas ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'une femme camerounaise qui vit en Occident, qui met son mari dehors, sa vie de cette femme, elle croit qu'elle a l'argent, tout ça, sa vie est foutue. Tu resteras une femme, c'est-à-dire que tu finiras une femme de peau camelée. Oui, en tout cas, les Camerounais en Occident ne peuvent pas épouser une femme qui a déjà été mariée à un Camerounais. En tout cas, très peu. Car ils savent déjà que si tu as quitté ton mari camerounais, ça veut dire que tu n'es pas une bonne femme. Et en plus, un Camerounais qui veut épouser une femme qui est mariée à un Camerounais, sa famille là-bas au Cameroun, en tant que sa personne va accepter. Il est très rare, sauf s'il veut son kaolo ou un profit. Mais dans la tête des Camerounais, si tu as quitté ton mari camerounais, il va seulement déposer son lait. Donc une femme qui quitte son mari comme ça, là, toute sa vie, elle deviendra le dépôt camerounais. Les gars vont venir déposer les laits. Donc mesdames, ceux qui sont encore les maris là, soyez fortes.
Même si on vous donne tous les pouvoirs, respectez vos maris. Et les maris aussi là-bas, adaptez-vous à votre femme. Respectez-la parce que les femmes qui restent avec vous là, qui sont encore là, c'est les femmes qui vous aiment vraiment. Mais beaucoup sont partis. Beaucoup de cadres au Cameroun qui ont quitté, quand même, les femmes sont partis. Et le monsieur vous a dit que sa femme l'a quitté là. Mais je suis souvent avec lui. Mais il est déstabilisé. Il ne sait plus comment faire. Il me demande souvent s'il ne sait pas s'il va rentrer au Cameroun chez chacun des femmes. Je lui dis, mais tu rentres là-bas, c'est encore la même chose. Il me dit qu'on va les robes. Les robes aussi, c'est la même chose, mais pas comme à ce niveau-là. Pour les robes, ça a commencé à se stabiliser parce que la crise a fait que les gens ne partent plus. Mais au Canada, la famille camerounaise, et parlons des enfants, des couples camerounais qu'on a mis le paix dehors. Les statistiques ont monté partout. Tous les enfants garçons qui sont délinquants partout. En général, on a fait ça, on a vu que c'est parce qu'ils n'ont plus le père. Oui, parce qu'ils n'ont plus le socle du père. Les jeunes garçons là que vous chassez les pères là, ils deviennent des délinquants. En général, il y en a qui non. En général, ils deviennent des délinquants. Car le père n'est plus là pour avoir l'autorité. Tout simplement parce que vous arrivez dans un pays où on vous a tout donné. Vous pensez que ça vous a donné un pouvoir énorme. Vous mettez le mari dehors. Mais votre vie est où? Vous allez finir dépôt comme là. Bon, je sais que vous en foutez. Mais mesdames, vraiment, quand j'entends ça partout, vous entendez n'importe qui. Il est parti 2 ans après. N'importe qui. Tel oncle, tout le divorce. Le pays là, qui est magnifique, hein, un très beau pays, le Canada, qui a tous les avantages. Mais le petit avantage là pour pouvoir faire construire la famille. Vous prenez ces avantages là pour plutôt attaquer les hommes comme avec. Vous mariez avec, les écarter, les mettre à la porte. Oui, mais bon. Si c'est ce que vous avez choisi, tant mieux pour vous, mais sachez qu'il y a toujours un retour. Hein. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, que ce soit un gamin qui fait ça à une femme, il y a toujours un retour. Que ce soit une femme qui fait ça, il y a toujours un retour. Donc c'est ce que je voulais dire, parce que beaucoup ne savent pas. Beaucoup, même au pays, qui prennent les femmes pour partir avec là. Si vous êtes au Cameroun, vous voulez tout prendre pour femmes pour partir avec, c'est bien. Mais attendez-vous que ça peut péter. Oui, le pourcentage est énorme. Pour moi, 10 gamins qui clouent quand même les femmes, au bout de 2-3 ans, au moins 6 partent. 16, je vous dis, c'est peut-être exagéré, mais vérifiez, vous allez voir. Beaucoup de divorces. Et c'est tout la femme qui met l'homme dehors. Quand elle arrive là-bas, on lui dit que madame, le mari, hein, de côté, il n'est plus rien. C'est toi la patronne. Elle dit, ah bon? Au Cameroun, il me donnait la c'est quoi? Ici, c'est moi qui gère. Parce que tout, c'est elle qui gère là-bas. Une femme bien éduquée va dire à son mari, même si c'est moi qui gère tout, c'est toi qui vas être mon mari. Tout ça. Et ça devient une catastrophe. Parce qu'au Cameroun, le cadre, il était peinard. Hein. Oui, imaginons un cadre au Cameroun, il dit à sa femme, Sylviane, ce soir, on va à la terre. La femme disait, oui, mon chéri, je vais te satisfaire. Oui, parce qu'au Cameroun, en général, les femmes disent je vais te satisfaire son mari, mais là au Canada, c'est pas ça. Hein. C'est depuis le Sylviane. Hein. Tu dis Sylviane, on va à la terre, tu dis non. C'est maintenant chouquette, comment non? On fait comment non, ma chérie? Tu me donnes un peu le soin. La femme dit je vais voir, j'ai mal à la tête. Elle te soigne pour te donner même le lait là-bas. Les gars, pour te donner même le machin. Les camels là-bas voient le feu, les camels là-bas voient le feu avec les femmes. Ouais, non? C'est ce que je voulais dire. Donc vraiment, j'espère que ceux qui montent là, ou ceux qui sont là-bas encore bien tenir le foyer. Mesdames, tenez bien votre foyer. Et les hommes camels là. Vous avez choisi, vous allez seulement gérer. Oui, non, voilà, c'était juste mon avis. Donc, quand il parle de ma chose, si ça plaît à quelqu'un, si ça plaît pas, on fait comme vous voulez. Mais si vous avez quelque chose, l'homme va couper, non, on fait comme ça.